L'avant-match France-Finlande, Leonardo fait le point sur les dossiers chauds du PSG, l'Italie réagit à la suite d'une phrase du directeur sportif parisien sur Ronaldo, le Barça réclame de l'argent à Neymar ou encore l'intervention de Jean-Michel Aulas sur Garcia et Depay. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Premier rendez-vous de ces 10 jours de trêve pour l'équipe de France ce mercredi soir face à la Finlande. Pour cette rencontre amicale disputée au Stade de France, les Bleus devraient faire tourner, la faute à de nombreuses petites blessures, et aligner une équipe bien différente de celle qui sera alignée au Portugal samedi. Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe touchés seront notamment absents pour cette rencontre, tandis que le jeune Marcus Thuram pourrait bien disputer sa première sélection dès ce soir. Dans un 4-4-2, il pourrait occuper le poste de milieu gauche, tandis que son pendant à droite sera Moussa Sissoko de retour chez les Bleus. En attaque, Olivier Giroud pourrait être aligné aux côtés d'Anthony Martial. À Paris maintenant, la trêve a servi aux Parisiens pour faire une grosse opération de communication. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a pris 1 heure de son temps pour répondre aux questions des supporters au cours d'un live diffusé sur les réseaux du club. Plusieurs grosses annonces mais aussi des mises au point ont été faites par le dirigeant parisien, et notamment concernant les rumeurs sur le cas Thomas Tuchel. La vérité, le fait, c'est qu'internement, on n'a jamais pensé de changer Tuchel. On n'a jamais dit, là, ok, on va changer, on va chercher notre entraîneur. On n'a jamais appelé personne. Je veux voir l'entraîneur qui dit, oui, j'étais appelé pour attendre le moment que Tuchel il est viré et je mets un autre. Jamais. Leonardo a également évoqué l'avenir de ses joueurs en fin de contrat l'été prochain comme Juan Bernat et Angel Di Maria, mais surtout les discussions autour des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, tous deux liés au PSG jusqu'en 2022. Selon le Brésilien, les deux joueurs sont en discussion avec la direction pour un nouveau contrat. Mais toutes les prolongations qu'on pense, celle-là de Kylian Mbappé, de Neymar, de Di Maria, de Bernat aussi, on va voir un peu parce qu'il est blessé. Bon là, je pense que c'est important aussi. Là, l'idée de renouveler, elle existe, soit pour Di Maria, soit pour Mbappé, soit pour Neymar, soit pour Bernat. On arrive au moment de commencer à avoir des idées plus claires par rapport à ça. Le DS parisien a aussi enflammé l'Italie par sa toute petite déclaration sur Cristiano Ronaldo. Bon, je pense que toutes les choses qui sortent autour de noms comme ça, de Cristiano, c'est parce qu'aujourd'hui le football, c'est pas. Si Cristiano se réveille et dit je vais jouer dans un autre club, non? Ou à combien de clubs il peut jouer? Combien de clubs peut acheter un joueur de ce niveau ou un autre? Un autre qui est là dans le top 10. Il y a 3 clubs, 4 clubs, 5 clubs, 6 clubs. Cercle fermé. Ouais. Cercle fermé. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, il entre dans ce cercle et tout le monde parle de Paris Saint-Germain. Pour le Corriere dello Sport, cette intervention témoigne de l'attractivité de CR7 sur le marché, malgré ses 35 ans, tandis que la Gazzetta lit l'avenir de Ronaldo au résultat de la Juve. Mais le média assure que le PSG est une destination alléchante pour CR7. Neymar fait aussi parler de lui du côté de l'Espagne. Le sérieux quotidien généraliste El Mundo évoque une nouvelle affaire avec le FC Barcelone, qui lui réclame 10,2 millions d'euros. La raison est simple et risque d'en faire sourire beaucoup, le Barça a fait de mauvais calculs sur l'année 2015, payant un salaire brut plus élevé que celui qui avait été stipulé dans le contrat du joueur. Pour faire simple, le Barça a surestimé les charges à payer, et le Brésilien a touché 10,2 millions d'euros de plus que ce qu'il aurait dû toucher initialement. C'est le fisc espagnol qui a fait connaître cette irrégularité, et la nouvelle direction barcelonaise souhaite réguler la situation. Enfin, après Leonardo hier midi, Jean-Michel Aulas a aussi pris la parole mardi soir sur RMC. Le patron de l'OL a notamment expliqué qu'une prolongation de Rudi Garcia n'était pas encore dans les tuyaux. L'entraîneur devra faire ses preuves jusqu'à la fin de la saison pour espérer un nouveau contrat à l'OL. D'ici la fin de saison, on ne prendra pas position. On se réunira au 31 décembre. J'espère qu'on sera premier à cette époque-là pour pouvoir envisager les choses de manière différente. Mais ceci étant, pour le moment, c'est pas d'actualité. Rudy le sait, j'en parle souvent avec lui. Et il est tout à fait d'accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l'équipe si on doit éventuellement envisager quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout été envisagé jusqu'à maintenant. Le président Aulas a aussi assuré sur les ondes de RMC que Memphis Depay ira au bout de son contrat et terminera la saison du côté de Lyon. Non, a priori, on ne va pas le garder. J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato. Pour moi, une année où on a été privé injustement de Coupe d'Europe, il faut absolument réussir la saison. Alors on a mal démarré, mais ceci étant, aujourd'hui, donc il finit la saison à 100%. Haut, donc il va rester. D'accord, il finit la saison quoi qu'il arrive. Memphis Depay à Lyon. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.